Bienvenue de tout cœur. Avez-vous l'impression d'avoir beaucoup de compassion et d'empathie pour les autres, mais de recevoir très peu en retour de l'amour que vous les témoignez? Si c'est le cas, vous souffrez de dépendance affective. Mon nom est Prava Calderon. Je suis coach et thérapeute et enseignante d'un processus unique de déshypnose identitaire. Je suis l'auteur de ce livre intitulé L'enfer narcissique. Sortez de cette folie hypnotique. Parlons de la régression en âge. Chacun présente un écart entre l'âge chronologique et l'âge psycho-émotionnel. Bien sûr, cela entraîne certains comportements infantiles. Mais si l'on souffre de dépendance affective, cet écart est disproportionné, car on est resté figé dans l'enfance en raison d'un stress post-traumatique. Regardez la vidéo sur le narcissisme sain et le narcissisme pathologique, s'il vous plaît. Si vous êtes dépendante affective, vous intriquez les strates de la conscience, c'est-à-dire que vous confondez votre structure psycho-émotionnelle avec la dimension externe et avec la dimension essentielle. Explorons votre structure mentale. Comme vous n'avez pas conscience que le processus d'évolution vers votre autonomie psycho-affective s'est arrêté, vous vous dévalorisez. Comparé aux autres, vous vous sentez inutile ou nul ou inadéquate ou n'est pas digne d'être aimé, etc. Pour ces raisons, vous vous sentez coupable et honteuse et vous n'avez pas d'estime de soi. Mais vous occultez vos croyances hypnotiques. Vous rêvez d'une relation intime pour vous construire car votre évaluation est très négative et vous pensez que sans partenaire intime, vous ne pourrez jamais ressentir la plénitude d'être et d'exister. Vous croyez manquer de ressources. Puisque vous vous dévalorisez, vous croyez que vous n'avez pas de capacité, ni de connaissances ou de ressources pour agir et créer. Et comme vous vivez en état de confusion par cause de votre dévalorisation, vous ne savez pas quelle direction donner à votre vie. Comme un petit enfant, vous vous sentez perdu et croyez que votre survie est menacée sans un être cher qui puisse vous épauler. Lorsque les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, vous pensez que c'est de votre faute. Regardons la dimension émotionnelle. Vous ressentez une anxiété profonde depuis longtemps. Cette anxiété est générée par l'insécurité ontologique que vous ressentez depuis l'enfance, du mot grec ontos qui signifie être. Regardez la vidéo Les fantômes de la dépendance affective. Vous êtes certain de ne pas pouvoir exister sans l'être aimé, car vous ressentez une peur profonde de l'absence du vide. C'est pourquoi vous vous attachez à l'être aimé comme si vous étiez un petit enfant. Cet attachement vise à susciter des réactions de protection et à sauvegarder la relation avec la personne dont vous dépendez. Si vous êtes demandante en même temps que très soumise, c'est que vous êtes envahi par l'angoisse de perdre son amour. Si vous avez une peur extrême de la séparation, une peur du rejet ou de l'abandon, peut-être que vous souffrez aussi du trouble de la personnalité limite. Dans ce cas, vous êtes extrêmement sensible et émotionnel. En général, vous évitez votre chaos émotionnel par un système défensif. Votre détresse vous pousse à vous identifier au faux self, au faux moi, adopté dans l'enfance, et à agir selon son système défensif.
Par exemple, vous vous anesthésiez ou vous niez vos besoins, vous intériorisez les souffrances des autres, ou vous vous dissociez de vos émotions, etc. Mais ce système défensif ne vous aide pas à gérer votre chaos émotionnel, car vous prenez des décisions en état de régression d'âge. Par exemple, vous recherchez compulsivement la fusion avec quelqu'un, sans vous soucier de savoir si cette personne vous convient ou pas. Une fois la relation établie, vous confiez à cette personne la régulation de votre vie psychoaffective et l'utilisez pour obtenir l'estime de soi et l'amour qui vous manque, car vous ne vous aimez pas. Mais vos exigences envers cette personne sont irréalistes. Tôt ou tard, vous retombez dans la souffrance et le chaos émotionnel qui confirme le personnage souffrant en manque d'amour. Explorons votre empathie. Identifiez à votre faux self qui est infantile. Vous ne savez pas poser des frontières psychoaffectives, malheureusement. Vous agissez comme un enfant conditionné à plaire, sans discriminer vos priorités ni vos besoins fondamentaux. Comme vous êtes très sympathique, vous écoutez les besoins de l'autre en vous adaptant trop à cette personne au point que sa vie devient la vôtre. Votre empathie se retourne contre vous, car elle est contaminée par les besoins compulsifs et inconscients de vous faire instrumentaliser. Pour offrir votre empathie aux autres sans être utilisée, il est essentiel d'évoluer vers votre autonomie psychoaffective. Regardons votre état de confusion. Vous vivez dans un état de confusion chronique et vous n'avez pas d'esprit critique ni de discernement pour distinguer ce qui est faux de ce qui est vrai. Par exemple, vous confondez l'amour avec l'enchevêtrement ou avec l'utilisation de soi par l'autre. Vous croyez tout ce que la personne aimée vous dit sans observer ses comportements ou ses manipulations ou son contrôle croissant. Vous vous appuyez sur cette personne comme un béquille. Mais si cette personne est narcissique, alors progressivement ou très vite, elle établira son fantasme partagé vindicatif. Dans votre état d'infatuation amoureuse, vous allez lui donner tout votre pouvoir et lui permettre de détruire votre précaire équilibre psychique. Étudions la projection et la pensée magique. Vous êtes naïf car votre besoin d'amour vous pousse à idéaliser la personne avec laquelle vous pensez pouvoir avoir une relation stable. En raison de cette idéalisation qui est hypnotique, vous n'observez pas ce comportement ni les vôtres. Vous devenez accro à cette idéalisation parce que vous tombez également amoureux ou amoureuse de la personne idéale que vous pensez pouvoir être à ses côtés. Vous entrez dans un état hypnotique qui semble extraordinaire, car vous devenez la mère de votre partenaire ainsi que son petit bébé. Comme un enfant qui projette ses objets mentaux sur sa petite poupée, vous projetez vos objets mentaux sur la personne idéalisée. Cette projection infantile est la pensée magique. Par exemple, si votre esprit abrite une madone divine ou un héros, vous projetez cet objet mental sur votre partenaire. Ensuite, vous vous dites, j'ai trouvé enfin mon âme sœur, nous nous sommes connus dans une vie antérieure. Le problème est que vous faites de cette personne idéalisée l'essence de votre vie, tout en vous négligeant, bien sûr. Voyons comment vous vous négligez. Vous vous dévouez à l'autre sans tenir en compte vos limites psychoaffectives.
Vous vous consacrez à satisfaire ses besoins comme s'ils étaient les vôtres. Vous projetez, vous protégez cette personne et vous assurez en permanence qu'elle soit heureuse, bien soignée et placée sur un piédestal, même si cela implique de sacrifier vos besoins fondamentaux. Vous vous faites des demandes extrêmes lorsque vous lui donnez de l'amour, du respect et de l'attention pour le rendre heureux. Vous ressentez une sorte d'élévation spirituelle liée à l'amour que vous lui donnez et à l'abnégation dont vous faites preuve. Explorons la manipulation de votre faux self. Identifié à votre faux moi qui est dépendante, vous manipulez, utilisez, instrumentalisez les autres pour obtenir de l'amour, bien sûr. Vous dépendez des autres pour votre régulation émotionnelle et votre équilibre psychoaffectif, car vous n'avez pas une structure psycho-émotionnelle solide. Inconsciemment, vous vous rendez indispensable au point d'infantiliser votre partenaire ou d'empêcher à vos enfants d'évoluer vers leur autonomie psychoaffective. Vous utilisez vos charmes et votre générosité pour gagner leur amour et leur reconnaissance, mais vous leur permettez tout aussi de vous manipuler au point de devenir leur esclave sans que vous installiez des limites. C'est ainsi que vous devenez masochiste. Votre enfant intérieur a fait de l'un de vos parents son Dieu. Dans un état de régression d'âge, vous transférez ses parents sur votre partenaire. Vous vous soumettez à lui ou à elle en confondant l'amour et l'autosacrifice, la servitude ou un type de dévouement affectif ou sexuel avec amour. C'est ainsi que vous lui donnez le pouvoir de vous utiliser. Vous devenez la servante ou l'esclave de vos enfants et de vos parents. Si votre partenaire est narcissique, vous acceptez ou justifiez ses abus jusqu'à la descente aux enfers. Vous semblez imperméable à ces abus. Vous souffrez énormément parce qu'un narcissique ne peut pas vous donner de l'art à l'amour, le respect et l'attention. Mais vous vous accrochez à lui sans demander ce dont vous avez besoin parce que vous avez peur de manquer d'amour ou de ne pas pouvoir survivre sans lui et de vous sentir coupable de vouloir le quitter. Puisque vous utilisez vos êtres chers pour remplir votre vie psychoaffective, vous pouvez devenir coercitif en exigeant de manière irréaliste de l'amour, de la reconnaissance et de l'attention. De plus, vous contrôlez votre partenaire parce que vous craignez qu'il ne vous trahisse ou ne vous quitte. Regardez la vidéo sur les mécanismes narcissiques de dépendance affective. Votre attention, où se focalise-t-elle? Dans les moments de détresse, lorsque vous ruminez la séparation d'avec l'être aimé, votre attention se tourne vers l'enfer qui est le doute ontologique, l'absence, le vide et la perte. Mais votre attention a été toujours focalisée sur cet enfer, inconsciemment. Regardez la vidéo Les fantômes de la dépendance affective. En cherchant compulsivement la fusion avec une personne significative pour avoir une relation unique et romantique, vous évitez de ressentir le chaos émotionnel et l'enfer qui provient de votre enfance. Quand vous prenez des décisions en état régressif, sans aucun discernement ou discrimination, vous pouvez confier votre vie à n'importe qui. C'est ainsi que l'enfant du passé hypnotise l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Que faire? Si vous souffrez de dépendance affective, le premier pas vers
une meilleure vie et de prendre conscience de vos schémas répétitifs afin de vous réveiller de votre hypnose qui est devenue identitaire. Si les émotions et les croyances provenant de votre enfance sont encore présentes, elles déclenchent certains circuits de votre cerveau et vice-versa. Alors, vous vous prenez pour le personnage anxiogène que vous avez toujours cru être. Mais vous devez arrêter d'être ce personnage. Au moins d'entrer dans un processus de déshypnose identitaire, votre dépendance affective va perdurer pour le reste de votre vie. Le grand poète persan Rumi disait: votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de démanteler tout ce que vous avez construit contre l'amour. Vous trouverez des informations sur mes cours en bas de cette vidéo. À bientôt!